Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café et je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, le premier vlog de l'année 2021 et il résume mon mois de janvier. C'est plein d'émotions parce qu'en même temps c'est Bruxelles avec mes proches et en même temps mon retour à Montréal. J'ai hâte de vous raconter tout ça et à la fin je vous fais une séquence promis où je vous raconte tout mon retour. C'était ça. Bon, ce matin j'ai été faire un truc que j'attendais de faire depuis 21 ans. Bon, j'abuse. J'ai commencé les démarches en 2016, ma nationalité belge. Parce que pour le moment, j'habitais en Belgique depuis 21 ans avec un permis de résidence. Pas la nationalité, pas une carte d'identité, juste la permission de résider en Belgique. Et là, on vient d'aller changer ce statut-là. J'attends officiellement ma carte d'identité belge pour être belge et française. Regardez qui a fini son petit examen. Il me flingue. Ils étaient à ça d'avoir passé une session sans pleurer. Ouais, je crois vraiment que c'est en mode t'as pas le temps, meuf. Genre si t'as envie de pleurer, c'est dans ton temps libre. T'as pas le temps libre. Actuellement en train de choisir la box pour la gagnante. Nectar. Bien en bleu et qu'elle a pas peur. Johnny. C'est un L mais en vrai il a l'air bien taillé. C'est en mode à moitié rentré dans un pantalon ou un petit short. Ah purée, trop bien. Cool. Ça peut être chouette. Ah oui, il est cool. Elle est trop bien. Et je pense que c'est une petite taille, tu vois, quand même. Et tu sais, elle peut leur sauter si ça va pas, tu vois. Allez. C'était ça. Ah, ça va les deux. Oui, j'aime bien, j'adore les filles. C'est quoi le rapport avec les Mais non, mais c'est en mode. Non, mais c'est en mode. Non. Aujourd'hui je devais tourner une vidéo ce matin avec mes parents, puis finalement ça s'est pas fait, on a grave du mal à aménager nos horaires, même si on habite ensemble. Mais cet après-midi c'est très spécial parce que j'ai un shooting photo avec Mehdi Nasser, qui est un photographe super talentueux, qui fait des photos magnifiques. Je pense que c'est la personne qui a fait les plus belles photos de moi ever, parce qu'on a déjà shooté ensemble en 2015. Un shooting post-rupture, un shooting on dirait pas que j'ai 15-16 ans. J'ai trop hâte de voir les nouvelles photos, qu'est-ce qu'elles vont donner. 5 ans après, je vous emmène avec moi dans les backstage du shooting. J'en fais pas beaucoup, mais là je vous jure que premièrement, je ne me maquille pas avant d'arriver là-bas parce que Mehdi a quelqu'un qui va me maquiller dans son studio, ce qui est vraiment cool. Je vais pas me coiffer non plus. Hier soir, j'ai préparé ma valise pour le shoot. J'ai pris énormément de vêtements. Je pense que Mehdi va me regarder en mode bienvenue dans ma chambre. Déjà j'ai pris mon appareil photo argentique, j'ai pris 2 appareils photo argentiques. Ensuite pour ce shooting photo, Mehdi m'a dit ok, prends des pièces, des grosses pièces que tu porterais pas spécialement dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent faire un vrai effet genre. Du coup j'ai pris un blazer très large, j'ai pris une veste en jeans, j'ai pris une grosse veste en cuir, j'ai pris des vêtements aussi qu'on avait pris lors du premier shoot. J'ai pris des bijoux Tiffany & Co. Si vous êtes là depuis 2 ans et demi, vous savez d'où ils viennent. C'est quand même une histoire de fou. Des sous-vêtements, différents types de pantalons. Et puis j'ai trop hâte de voir ce que Mehdi va choisir. Quel style est-ce qu'on va faire. J'aimerais bien sortir un peu de ma zone de confort aujourd'hui. Parce que quand on a shooté la dernière fois, j'avais 15 ans. Là, j'ai 21 ans. J'ai trop
trop hâte. Honnêtement, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport au shooting photo, soyez sûr de la personne avec qui vous shootez. Si vous avez un mauvais feeling, c'est pas pour rien. Je vous conseillerais aussi surtout de ne pas aller seul à un shooting photo. Moi je sais pas si ma maman va rester pendant tout le shooting photo, mais j'ai déjà shooté avec Mehdi, je lui fais confiance. Un membre de votre famille, que ce soit une amie très proche, mais qui va pouvoir vous dire et observer la situation. Parce que parfois on est dans le truc et on fait trop confiance et alors on se rend pas compte qu'au final on fait des choses qu'on n'aurait pas fait ou on accepte des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Et ça c'est super important aussi. Ne faites que ce dont vous vous sentez capable, ce que vous voulez faire. Ne vous sentez jamais obligé de faire quelque chose parce que vous trouvez que c'est pas assez ou vous pensez que vous allez décevoir le photographe. Ça c'est super important parce qu'il y a des malades partout et soyez sûr des personnes avec qui vous shootez. Wow. Je me vois jamais maquillée. Je me maquille jamais. Ouais, mais je vais vraiment aller à l'intérieur de ton œil donc. Pourquoi? C'est pas au même endroit. T'imagines si on ne voit pas, si on arrive à faire exactement les mêmes photos et on ne voit pas la différence entre 2015 et 2021. Il y a un truc qui veut vous tourner vers moi. Il y en a une maintenant, je vais voir. Tellement dramatique, parce que je me revois dans ces photos en plus. Bah quoi que le côté taille haute. Et si tu gardes qu'une main dans une poche et l'autre que tu laisses, ouais, voilà. Ok, c'est cool. Celle-là, ça change. Mehdi, on a un problème. C'est quoi? Bah, c'est que t'as mis la robe un peu trop haut pour moi. C'est quoi cette tête? Si vous voulez m'élire pire vlogueuse de l'année, je rigole. Hier j'ai oublié de conclure la journée d'hier. C'était trop cool. Tiffany et Mehdi, c'est des cœurs. J'ai trop aimé. J'ai encore plus aimé avec la maturité. Enfin juste passer un moment avec eux, c'était trop bien. Malheureusement j'aurais pu terminer le vlog avec tout mon maquillage et j'ai totalement oublié. J'ai eu trop de la peine à l'enlever. J'ai eu trop de mal à l'enlever aussi. Je vous mets des photos ici. C'était très très drôle. J'espère que vous aurez kiffé les photos. J'espère qu'on les a déjà. What about the face? We do have actually over 50 muscles in our face to your shoulder, 4 to 5 times like that. And this activates the lymphatic pathway even more because this is where your lymph fluid runs through. 2, 3. Wow. Wow, wow. 7, 8, 9. Hi, long time no see. Oh, j'en peux plus ce masque. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Coucou, jour -3 avant mon départ à Montréal. C'est un peu le stress, c'est un peu la panique, je vous avoue. Ma valise, un cookie de chez Suki. C'est des petits entrepreneurs qui font leurs propres cookies. J'avais envie de les placer, je les ai placés. Suki. La vérité c'est qu'il me reste plein de choses à faire. Qu'hier j'ai failli faire une crise d'angoisse. Que c'est la première semaine où mes amis ne sont plus en examen et donc je peux aller me balader avec eux. Et j'ai trop de choses à faire. Au programme du jour, j'attends que ma maman finisse de travailler pour qu'elle puisse m'accompagner à l'autre bout de Bruxelles pour aller chercher des objets qui vont faire partie d'une future collab. J'ai trop hâte et il faut absolument que je récupère ces bijoux aujourd'hui vu qu'on est vendredi et qu'ils travaillent pas demain. Et après je pense qu'on va passer au shop de The Wild Girl Blog, qui est une fille qui fait du contenu sur les réseaux sociaux et qui s'est lancée en tant qu'entrepreneuse et créatrice de bijoux, de vêtements, etc. et lui donner un peu de love. Donc je vous prends avec moi, je finis ce cookie. Oh, je dois faire des stories aussi pour mon dernier concours Starter Pack. Mon dernier concours Starter Pack, la JPLF, doit être en ligne ou déjà terminé.
Bref, je vais faire mon courrier parce que j'ai envie de vous donner des cadeaux encore. J'ai pas envie que ce soit terminé ça. Petit aparté, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Levi's et Bape m'ont envoyé un item de leur collection. Je l'aime trop. J'adore cette marque. Si vous me suivez depuis très longtemps, allez voir mes vidéos du Japon, mes vlogs du Japon. J'ai jamais fait ça, mais je vous mettrai dans le petit i. Je vous mettrai dans le petit i, je sais pas c'est de quel côté. Il y a énormément de Bape dedans. Et là, voir que Bape et Levi's m'ont envoyé un truc. And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with the blues on parade. No longer afraid. The rover crossed over. If I never had a cent. C'est en train de se rembobiner. Mes photos de Paris, mes photos de Bruxelles. Trop hâte de voir le résultat. Bon, jour moins 1 avant le départ. Je suis trop contente de rentrer à Montréal. Je suis trop chanceuse de pouvoir voyager et d'avoir une deuxième maison à l'autre bout du monde pendant cette pandémie et de pouvoir le faire légalement et en toute sécurité. Ça, je suis trop chanceuse, mais j'ai quand même le droit d'avoir un peu de peine et c'est ce que je ressens un peu. C'est jamais 100% rigolo de partir, mais c'est ça. Je vais essayer de retenir mes larmes au moins jusqu'à ce soir pour pas passer la fin de journée à pleurer. Et puis il faut que je me mette à faire ma valise parce que c'est un peu le bordel partout. Là j'ai mes papiers, j'ai plein de trucs pour l'appart à ramener, faut que je choisisse mes bagues. Là j'ai beaucoup trop de bordel et je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ou non. Pas prête d'avoir fini, mais je vais essayer de pas passer la journée là-dessus, sinon ça va me gâcher ma dernière journée. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that bitter pipe? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with the blues on parade. No longer afraid. The rover crossed over. If I never had a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet. Merci, c'est on the sunny side of the street. Montréal, mesdames et messieurs, il est présentement 11h35 heure locale. Nous vous prions de rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée et vos bagages rangés jusqu'à l'extinction de la consigne de ceinture. Je suis de retour à Montréal. Je sais pas si je continue ce vlog, mais en tout cas, je vais vous prendre un peu avec moi parce qu'il faut absolument que je range. Puis, on se rappelle, je suis en quarantaine de 14 jours. J'ai besoin de m'occuper. Good morning. Il est 8h, je suis réveillée depuis 6h et je suis en train de me faire des pâtes parce que je suis encore en décalage horaire. Il me plaît bien ce décalage horaire, mais bon, je suis en train de me faire des pâtes. Gab a fait de la bolognaise hier. J'espère que vous allez bien. Je suis de nouveau à Montréal dans la chambre que j'ai quittée. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déménagé. Vous avez dû voir ce vlog, merci pour tous vos retours d'ailleurs. Je suis de nouveau dans cette chambre, très contente d'être rentrée. Et je me suis dit que c'était cool si je vous faisais de nouveau un petit débrief du retour. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans une pandémie avec des restrictions. Voyager, c'est pas si facile que ça. Je me suis dit que pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et aussi juste pour votre information, je vais vous expliquer comment s'est passé mon retour parce qu'on se souvient de mon retour un peu tumultueux en août dernier. J'espère que vous avez kiffé le reste du vlog et pour tous ceux qui ont envie de m'écouter parler,
c'est maintenant. Prenez votre petit café et c'est parti. Premièrement, revenons 5 jours avant mon retour à Montréal, avant mon départ même. Si vous avez vu ma vidéo FAQ, petit problème avec une compagnie aérienne, j'avais toujours pas mon billet d'avion. Et en plus de ça, le Québec annonçait qu'ils allaient certainement obliger une quarantaine à l'hôtel. Si cette quarantaine devenait obligatoire à l'hôtel, personnellement, financièrement, j'aurais pas pu assumer le coup et donc j'aurais dû rester à Bruxelles. Les jours ont continué d'avancer, le Québec s'est un peu plus exprimé là-dessus et ils ont dit que la quarantaine serait obligatoire à l'hôtel dans les jours à venir, ils allaient mettre ça en place, mais que ce serait une quarantaine le temps d'attendre des résultats d'un dépistage Covid qui serait fait à l'aéroport, donc ce serait 3 jours aux frais des voyageurs évidemment, donc ça va être mis en place, mais ok, j'ai été épargnée. Cependant, là je suis en quarantaine, hein, on n'oublie pas. En plus de ça, vous l'avez suivi un peu sur Instagram, mais évidemment avant de partir au Québec, j'ai dû faire un test PCR de moins de 72 heures. Sauf que je l'ai fait un vendredi. La personne m'a dit, tu vas l'avoir sous 48 heures. Oui, parce que nous en Belgique, on n'a pas les tests sous 15 minutes, non, c'est sous 48 heures, voire encore 7 jours, les résultats des tests Covid. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la dame qui m'a fait le test Covid m'a dit tu vas avoir ton résultat sous 48 heures, jour ouvrable. Sauf que je l'ai fait vendredi à 14h. Jour ouvrable, c'est des jours de la semaine. Le samedi et le dimanche, ne sont pas considérés comme des jours ouvrables. Et je me suis dit merde, je pars lundi à 8h. Bref, et j'ai commencé à stresser parce que je me suis dit ok, c'est bon, une chance sur deux que j'ai pas mes résultats. Finalement, ils sont arrivés samedi soir. Mais je vous jure que j'ai stressé. La veille de prendre l'avion, j'ai vérifié tous les papiers que je devais avoir pour rentrer au Québec, donc c'est-à-dire mon permis de travail, parce que c'est que les voyages essentiels, donc permis d'études, permis de travail, personnel médical, bref. Je vous laisserai aller vous renseigner, mais qui peuvent venir. Le tourisme n'est pas accepté au Canada en ce moment évidemment. Et il y a beaucoup de choses à remplir. Premièrement, j'ai dû télécharger une application qui s'appelle ArriveCan. C'est pour toutes les personnes qui entrent au Canada par n'importe quel moyen pour vérifier la quarantaine, pour chaque jour dire nos symptômes. Et avec cette application en fait il faut rentrer toutes nos données de voyage et ça nous donne une espèce de code qu'il faut présenter à l'embarquement et qu'il faut aussi présenter à la douane. En plus il fallait faire une déclaration sur honneur en Belgique pour dire les raisons pour lesquelles je partais, combien de temps, etc. Plein d'autres papiers à prévoir. Donc la veille j'ai fait tout ça. C'était le stress parce que j'avais trop peur qu'il me manque un papier. Donc là maintenant on est au jour J. Jour J, je me réveille à 6h30, enfin mes parents me réveillent à 6h30 pour m'emmener à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, heureusement ils ont pu m'accompagner dans l'aéroport, ça c'était aussi une petite crainte parce que ça m'aurait fait un peu de mal de devoir les laisser devant l'aéroport. Déjà j'ai envie de vous parler un peu de l'ambiance à l'aéroport quand on arrive parce que c'est hyper étrange comme ambiance. Déjà la tranche d'âge des voyageurs est très différente parce que je pense qu'en Belgique les voyages non essentiels ne sont plus permis du tout, tant mieux. Ce qui fait qu'il y a une ambiance vraiment bizarre parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça dans l'aéroport. Il n'y a pas tant de vols que ça genre sur le tableau d'affichage, alors que Bruxelles c'est quand même un endroit où il y a beaucoup d'escales, où il y a beaucoup de départs, c'est quand même la capitale de l'Europe donc il y a beaucoup de choses qui se passent et les tableaux étaient vraiment très peu remplis donc c'était hyper impressionnant. C'était quand même une ambiance assez bizarre. Ensuite j'ai été me présenter au comptoir, donc mon vol était payé par la Lufthansa mais opéré par Air Canada et je sais pas pourquoi le personnel d'Air Canada, il y a un truc qui fait qu'on s'entend pas toujours bien. Soit on s'entend trop bien, on rigole trop, soit j'ai l'impression qu'ils ont une arrogance, mais... J'arrive au guichet Air Canada, il y avait personne et comme la dernière fois, on me demande plusieurs choses. On me pose premièrement la question des raisons de mon voyage, donc je présente mon permis de travail, on me demande mon test PCR. Puis là elle commence à me poser des questions, elle me dit est-ce que tu as une manière de prouver que tu as un employeur là-bas ? Je suis travailleur autonome, je suis en indépendante. Puis elle me dit ok, est-ce que tu as un numéro de TVA ? Puis là je lui dis non, j'ai pas de numéro de TVA parce qu'au Québec les numéros de TVA c'est seulement à partir d'un certain montant. Puis elle me dit est-ce que tu as une preuve que tu es en train de faire ton numéro de TVA ? Et je lui dis bah non, du coup je suis pas en train de me faire un numéro de TVA vu que je gagne moins de X par an, le blanc. Et elle me dit en gros bah je préfère te le dire maintenant parce que ça dépend de ça si on va te laisser partir ou non, parce qu'on peut pas vous laisser partir, vous arriviez au Canada puis vous deviez payer une énorme amende ou vous soyez renvoyé en Belgique. Donc moi là je suis comme ça, j'étais pas bien, honnêtement j'étais pas bien du tout. Ils ont pris mes valises, tout s'est bien passé, puis j'ai dit à mes parents que ça m'avait un peu stressé, puis ça les stressait aussi un peu du coup, mais carpe diem, de toute façon on pouvait plus rien faire. Toujours à l'aéroport de Bruxelles, je dis au revoir à mes parents, je verse quelques larmes, mais moins que d'habitude, parce qu'il y avait ce stress constant de pas savoir si oui ou non j'allais pouvoir aller au bout de mon voyage, parce que c'est pas fini, ok ? À Bruxelles, je passe le contrôle valise cabine, tout se passe bien,
très vite. Et là à l'aéroport de Bruxelles, comme dans tous les aéroports, quand vous allez à l'international, vous devez passer une première douane pour sortir entre guillemets de la Belgique. J'attends pour passer la douane belge et je me rends compte que c'est pas si facile que ça. Je me suis rendu compte que cette douane là c'était une plus grosse étape que ce que je ne pensais parce qu'en fait ils laissent plus trop partir les gens. J'ai un bête exemple, c'est qu'il y avait 2 personnes et les 2 personnes devant les 2 policiers, donc personnes totalement différentes, ça a pris genre 10 minutes pour le contrôle du pourquoi est-ce qu'ils allaient voyager. Il y a une personne, elle partait en Espagne, je pense qu'elle était résidente ou quelque chose comme ça, et donc ils lui ont posé des questions basiques et puis ils lui ont demandé aussi une carte de résidence, mais en gros elle en avait pas et je pense qu'elle n'a pas pu partir en Espagne. Je sais pas si elle y allait pour le loisir, si elle y allait pour voir de la famille, je sais pas c'était quoi ses raisons, mais en tout cas ils l'ont pas laissé partir. Une autre personne aussi a dû attendre sur le côté et donc je me suis vraiment dit waouh. Ok, donc j'ai préparé mes armes, c'est à mon tour. Je suis passée super facilement. Le policier belge m'a posé la question de pourquoi est-ce que j'allais à Montréal. J'ai dit que j'habitais là-bas, que je travaillais là-bas, parce que ça c'est un truc aussi sur lequel je vais mettre l'emphase, c'est que j'ai dit que j'habitais ici, que j'avais un travail là-bas, que je travaillais là-bas, que mon point était là-bas. Genre j'ai pas dit je vais à Montréal pour travailler, j'ai vraiment dit j'habite là-bas, je travaille là-bas. Je suis passée très facilement, en 2 minutes il m'a dit hop, et puis hop, j'ai fait tomber tous mes papiers à terre, je les ai ramassés. On a rigolé et je suis partie. Mais je pense qu'il faut pas jouer avec le feu et qu'il faut pas commencer à vouloir partir pour le loisir parce que même si vous passez tous les contrôles avant, il y a moyen qu'à la douane belge ils vous laissent pas passer ou qu'à la douane dans le pays ils vous laissent pas passer. Le vol s'est très bien passé, j'ai fait le montage de la dernière vidéo, j'ai fini le montage, j'étais super contente. J'ai décollé à 10h30 du matin et je suis arrivée à 11h30 à Montréal, donc il y a eu 6h47 de vol. Très court, plus court que ce que je pensais. Et là arrivé à Montréal, nouvelle épreuve. Parce que c'est bien beau de passer la douane de son propre pays, mais maintenant il faut que le pays dans lequel vous alliez vous accepte. Et c'était toujours un stress, vraiment j'avais des palpitations et en plus de ça j'avais pas été aux toilettes dans l'avion. Donc ça veut dire que ça faisait plus de 8 heures j'avais pas été aux toilettes. Quand vous sortez de l'avion à Montréal, la dernière fois on a fait l'erreur d'aller aux toilettes et de prendre notre temps aux toilettes. Et moi je sais qu'il faut pas faire ça. Honnêtement si ça tenait qu'à moi je le ferais pas, mais je sais qu'il faut pas aller aux toilettes. Quand on arrive à Montréal, le premier truc qu'il faut faire c'est courir passer la douane. Donc là j'entre ma déclaration sur un écran. Est-ce que vous allez être en isolement? Est-ce que vous rapportez de la consommation illégale? Est-ce que vous avez des produits laitiers? Bref je réponds blablabla. Et ensuite je vais directement au douanier et je me rends compte que ça va être encore une fois plus long que prévu. Il y a genre 2 douaniers, enfin il y en a plein mais moi je suis dans une file où il y en avait 2 et pareil les questions étaient hyper longues, étaient hyper précises, étaient hyper stressantes et en plus c'est pas la dernière étape pour sortir de l'aéroport. J'arrive devant le douanier et là en fait il pose quelques questions et ces questions vont aussi déterminer si vous allez devoir passer dans les bureaux de douane. Et passer dans les bureaux de douane ça prend extrêmement beaucoup de temps. La dernière fois je suis restée 1h30, t'as vraiment pas envie d'aller là chaque fois que t'arrives à Montréal. La première question qui m'a posé c'est qu'est-ce que vous venez faire à Montréal? Évidemment, qu'est-ce que j'ai répondu directement? J'habite à Montréal, je travaille à Montréal et donc je rentre. Et là il m'a posé une question et je vous jure qu'en y repensant il m'a demandé c'était quoi la raison de ton voyage à Bruxelles en gros. Et dans ma malchance, j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai pu justifier mon retour en Europe par l'acte de décès parce qu'il y a eu un décès dans ma famille. Mais je vous avoue, je me suis dit ok mais les gens qui sont rentrés pour Noël, parce que t'as le droit de rentrer dans ton propre pays pour Noël et t'as le droit si t'as un permis de rentrer au Québec, mais c'est vrai que c'est des voyages qui sont non essentiels. Qu'est-ce qu'ils répondent? Et donc là je me suis quand même dit waouh, ça m'a certainement évité quelques petits. Et puis là, parce que c'est pas fini, l'histoire pourrait s'arrêter là, l'histoire de l'aéroport pourrait s'arrêter là. Je récupère ma valise. En plus, après avoir récupéré sa valise, il y a un dernier contrôle. Vous devez traverser une dernière fois entre des policiers, ils prennent votre papier et soit ils décident de fouiller votre valise, soit ils la fouillent pas. Tout se passe très bien, je passe ce dernier contrôle là et je me rends au premier étage pour commander mon Uber. Je voulais absolument arriver très vite à l'appart, donc dans l'ascenseur je me dis ok, 2 choses en même temps Léa, commande ton Uber. Je commande mon Uber, j'arrive devant la porte exacte où je prends mon Uber et là je vois qu'il y avait une personne, il y avait un Uber, la personne monte dans le Uber. Je regarde sur mon application Uber et là je vois que le Uber commence à partir. Une course commandée par Léa a été prise par un garçon, ils ont pas dû vérifier les identités, quelqu'un a pris mon Uber. Et donc directement j'envoie un message au Uber parce qu'au début je me dis peut-être qu'il y a un bug. Voilà, c'est le petit récit de mon retour et maintenant je propose qu'on passe à une petite séance de FAQ parce que du coup je suis en quarantaine obligatoire et super surveillée et je trouve ça cool de pouvoir vous en parler et de pouvoir vous expliquer quelles sont les restrictions ici. Premièrement, je vous ai expliqué au début, j'ai dû télécharger une application ArriveCan. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais à l'aéroport, le douanier m'a demandé de prouver que j'avais bien l'application ArriveCan grâce à un code
que j'avais reçu une fois avoir fourni mes données. Et justement, vous m'avez posé des questions par rapport à cette application. En gros, c'est une application du gouvernement du Québec qui permet d'envoyer nos informations directement au gouvernement. Certains peuvent trouver ça cringe, mais on est obligé. Et en gros, chaque jour, je vous mettrai une capture d'écran, mais on nous demande de dire nos symptômes, si on a des symptômes ou non. Et donc chaque jour, c'est envoyé au gouvernement. Chaque jour, je reçois un mail pour savoir si j'ai bien rempli cette application. En plus de ça, le gouvernement du Québec peut venir chez vous ou vous appeler. Ils m'ont appelé hier. Gab m'avait dit, tu vas voir, ça va être un robot, nanana. C'était pas un robot du tout. C'est une dame qui travaille pour le gouvernement et elle m'a posé plusieurs questions concernant ma situation, concernant ma quarantaine, concernant mes habitudes, concernant est-ce que j'ai vu des gens, comment est-ce que je fais mes courses, etc. etc. Ceux qui se demandaient, oui, Gab est bien ici. J'ai reçu un appel du gouvernement et je pourrais en recevoir d'autres dans la foulée, dans les jours à venir. Donc c'est vraiment contrôlé. Si on respecte pas le confinement, c'est pas comme en France ou en Belgique, quelques centaines d'euros. Non. Pas respecter la quarantaine ici, il me semble que c'est jusqu'à 750 000 $ d'amende et également 6 mois de prison. Ça me fait trop rire parce que vous avez été tellement nombreux à me dire mais attends, comment est-ce que tu fais pour manger? Comment est-ce que tu fais pour faire tes courses? Nanana. Je sais qu'en Belgique et en France, il me semble quand vous êtes en quarantaine, vous pouvez sortir faire vos courses et vous pouvez aussi sortir faire des marches. Ici c'est totalement on ne sort pas. Genre c'est vraiment on se fait livrer les courses, soit des amis peuvent venir nous les déposer à 2 mètres sur le palier, mais ils peuvent pas rester parce que tu peux même pas voir des amis à 2 mètres de chez toi ou dans ta cour, etc. Tu dois vraiment rester à l'intérieur de chez toi ou si t'as un balcon ou si t'as un jardin. Et je pense même que n'importe où maintenant, pratiquement on peut se faire livrer nos courses par l'épicerie, par le supermarché. Pas trop d'excuses d'aller chercher mon curry le samedi soir en quarantaine quoi, honnêtement. Puis moi j'ai eu cette chance là, comme Gab était là, il a pu aller faire les courses avant mon arrivée. Mais sinon ce que je conseille aux gens qui arrivent à Montréal, c'est de déjà commander les courses sur un site internet d'un supermarché. Comme ça le jour où vous arrivez, vos courses vont être livrées, vous pouvez mettre des plages horaires. En même temps c'est une quarantaine, le but d'une quarantaine c'est quand même d'éviter tout contact. Je vois pas l'intérêt de faire une quarantaine en revenant de voyage si c'est pour aller au supermarché. J'avoue que j'ai hâte de pouvoir aller patiner, mais je suis quand même contente d'avoir le temps de me poser, de faire des trucs, de vous proposer du contenu depuis chez moi. Voilà, je pense que ce vlog aura été assez long. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ça vous aura été utile ou si ça vous aura fait plaisir que je vous partage un peu ces insides depuis Montréal. Parce que je sais que parfois sur quelques comptes Instagram, chez quelques personnes, on a l'impression que c'est pas si strict que ça. Mais les restrictions sont juste différentes. Et dites-moi si ça vous a juste intéressé. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Faites attention à vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!